Chers spectateurs, je vous salue. Pour que vous soyez toujours secourus à votre disposition, juste pour vous transmettre quelques-unes de mes connaissances, de mes savoirs en sciences. Donc, sachez que moi je suis ivoirien. Mais la science, c'est pour dispenser pour le monde entier. Parce que l'objectif ici, c'est de s'élever et de chercher à élever la vie des autres à un certain niveau, à un certain degré d'intelligence. Okay? Parce que je pense bien que c'est la seule chose qui va pouvoir nous aider. C'est la seule chose d'ailleurs qui reste en nous et qui restera en nous. C'est la connaissance que nous allons acquérir dans cette vie-là. C'est avec cette connaissance que nous affranchirons, que nous continuerons notre vie dans des éternités. Donc, les autres choses, que ce soit les choses matérielles, toutes ces choses-là resteront. Mais la seule chose qui restera avec nous, c'est que nous allons apprendre. C'est les expériences que nous allons acquérir dans cette vie. Et c'est ces expériences-là qui vont nous aider à pouvoir vraiment triompher. Je pense même que c'est l'objectif de notre vie qui est là. Okay? Donc, acquérir plus d'expérience dans divers domaines, et ces expériences vont vous aider à pouvoir élever votre niveau, de telle sorte que vous puissiez vraiment atteindre votre état d'autonomie, pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Ok? Donc, chers partenaires, chers abonnés, je pense que suivez-moi. Vous pouvez même devenir mes disciples, pourquoi pas? Vous devenez mes disciples en sciences, c'est moi qui enseigne. Ok? C'est le maître. Non, je vous aime beaucoup et je vous apprécie. C'est pour cela que je suis là pour vous. Ok? Donc, c'est juste pour vous aider. Donc, même si vous éprouvez des difficultés, sachez que moi, je peux vous aider à pouvoir vraiment élever votre niveau. Il suffit de me dire, ah, instructeur, il y a telle chose que je ne maîtrise pas bien, que je n'arrive pas à comprendre. Et je pense même que je vais réaliser une vidéo pour que vous puissiez vraiment avoir ce qu'il faut. Ou bien même je peux faire un direct et échanger avec vous pour savoir ce qui ne va pas afin de pouvoir vous aider. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le théorème de l'énergie cinétique et le protocole de résolution des nécessités mécaniques. Donc voici un peu l'objectif ici aujourd'hui. Donc, théorème de l'énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique, de l'énergie cinétique et protocole de résolution et protocole de résolution et protocole de résolution d'un exercice de mécanique. D'un exercice de mécanique. Ok. Donc, chers passionnés de la physique, voici ce qui va nous intéresser ici. Ok? Donc, l'objectif ici, c'est de donner une énergie cinétique et puis en même temps donner un schéma, c'est que le protocole de résolution d'un exercice mécanique. En face d'un exercice mécanique, que faut-il faire? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça va? Ok. Donc, le numéro 1 ici, c'est le théorème. Donc, c'est le théorème de, je vais abréger, de EC, donc de énergie cinétique, ok? Donc, théorème de l'énergie cinétique, donc j'ai mis théorème de EC, donc juste pour abréger.
Donc, sachez tout simplement que ce théorème-là, c'est composé de deux choses, ok? Mais je pense bien que, de façon générale, c'est une seule chose. Mais la chose en question, il faut vraiment pouvoir l'énoncer avant de pouvoir écrire, ok? Donc, c'est l'objectif même qu'il y a. Donc, le numéro 1, en petit a, on va énoncer notre théorème rapidement. Donc, théorème, donc l'énoncé. L'énoncé du théorème dit ça. Donc, vous écoutez l'énoncé simplement. Dans un référentiel galiléen, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur votre système qui est un mouvement de translation. Vous comprenez? Donc, voici un peu ce que le théorème dit. Donc, ça, c'est l'énoncé du théorème. Donc, je vais reprendre une deuxième fois. Ok, si vous êtes par exemple dans un référentiel galiléen, comprenez ceci. Dans ce référentiel-là, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le système qui est un mouvement de translation. Ça va? Donc, voici un peu comment est-ce que vous devez énoncer le théorème. Donc, en petit b, c'est la formule. Donc, c'est la formule. Donc, on connaît ce qu'on veut dire là. La variation de l'énergie cinétique, ici on va noter ça delta T et delta simplement. Donc, delta EC, c'est-à-dire que d'un point PI vers un point PF, ok, est égal à la somme sigma, à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur votre système en mouvement de translation entre votre PI et PF. Donc PI ici, c'est le point de départ, PF c'est le point d'arrivée. Donc l'énergie cinétique, la variation c'est d'un point à un autre point. Donc un point de départ et un point d'arrivée. Donc c'est là qu'il s'agit. Donc dans cette formule, vous comprenez ceci. La formule qui est là, ça va s'écrire comme ça. Et c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale qui est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur votre système qui est en mouvement. Ça va? Donc voici un peu comment est-ce que vous devez travailler. Donc dans cette formule, je vous explique rapidement la formule. Vous pouvez déterminer soit l'énergie cinétique finale, ou bien l'énergie cinétique initiale, ou bien même la vitesse finale, ou bien la vitesse initiale, ou bien la masse de votre système. Donc, en ce qui concerne la variation, voici les éléments que vous pouvez déterminer là. En ce qui concerne la somme des travaux, sachez que vous pouvez déterminer soit l'intensité de la force, vous pouvez déterminer la distance parcourue par votre système, c'est-à-dire que la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, cette distance-là, vous pouvez déterminer à partir de la même formule. Vous pouvez aussi déterminer par exemple la hauteur, si par exemple il s'agit par exemple d'un corps qui monte ou bien d'un corps qui se déplace sur un plan incliné, vous pouvez déterminer la hauteur entre le plan incliné et puis l'horizontal. Vous pouvez aussi déterminer l'angle, ok? L'angle formé entre le point de départ, entre le plan incliné et puis l'horizontal. Donc, vous pouvez déterminer ces grandeurs. Ok? Donc, voici un peu tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vraiment réussir votre travail. Donc, on va passer maintenant au grand 2. Au grand 2, je vous ai dit, c'est le protocole de résolution d'un exercice de mécanique. Protocole de résolution. Protocole de résolution d'un exercice
exercice de mécanique. Protocole de résolution d'un exercice de mécanique. Donc, chers spectateurs, comprenez, ce n'est pas compliqué. Donc, je vais vous donner les bases ici. Tout d'abord, lorsque vous voulez résoudre par exemple un exercice de mécanique, il est nécessaire d'abord de faire quoi? De préciser le système. Le système n'est rien d'autre que l'objectif que vous étudiez. Vous devez retenir ça. Ok? Donc, vous précisez votre système. En un, vous précisez le système. Précisons le système. Donc, le premier élément, vous devez préciser votre système avec que vous pouvez définir. C'est la même chose que préciser, ok? Donc, vous précisez votre système. Qu'est-ce que vous étudiez? Point d'interrogation. Donc, c'est ce que vous étudiez dans votre système. C'est un objet. Ça va? Ok. Après ça, vous devez préciser le référentiel d'étude. Donc, vous précisez le référentiel d'étude. Ça va? Donc, vous précisez le référentiel d'étude. Sachez que votre référentiel ici doit être galiléen pour le second cycle. Lorsque vous êtes encore au lycée, sachez que le référentiel d'étude est galiléen. Ça va? Donc, le référentiel d'étude, pour ceux de la terminale, c'est lorsque eux, par exemple, c'est là, c'est eux, lorsqu'ils étudient par exemple le mouvement des planètes, c'est l'interaction de le mouvement des planètes, des étoiles, des astres, tout ça. Ok? Donc, pour eux, on peut avoir d'autres référentiels. On peut avoir tel que le référentiel géocentrique, lorsqu'il s'agit d'étudier le mouvement des satellites, et le mouvement de Copernic, lorsqu'il s'agit par exemple d'étudier le mouvement des planètes autour de la Terre, autour du Soleil plutôt, le mouvement des planètes autour du Soleil. Ça va? Donc, eux, ils vont utiliser un référentiel de ce genre pour travailler. Maintenant, pour ce qui est commun pour la série D et pour la série E, ils vont se dire que c'est le référentiel terrestre. Vous étudiez par exemple un objet qui est sur la surface de la Terre. Le référentiel d'étude ici, c'est le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Parce qu'en ce moment, les lois de Newton peuvent s'appliquer. Donc, c'est très bien. Ok, après ça, vous faites ce qu'on appelle le bilan des forces. Donc, bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures. Donc, bilan des forces extérieures. Vous regardez le système qui est là que vous étudiez. Quelles sont les forces qui s'exercent sur votre système? Point d'interrogation. Donc, c'est ces différentes forces-là que vous devez recenser ici. Après avoir recensé, vous les représentez. Donc, vous faites la représentation sur un schéma. Donc, on peut créer une représentation des forces extérieures. Des forces extérieures. Représentation des forces extérieures. Après avoir représenté votre force extérieure, vous appliquez le théorème. Donc, appliquez le théorème. Applique le théorème. Donc, il y a deux théorèmes possibles à utiliser. Soit vous utilisez le théorème de l'énergie cinétique qu'on vient d'énoncer au préalable, ou bien soit vous utilisez par exemple le théorème du sens de l'énergie. Donc, ça va dépendre de l'énoncé, de la question qu'on vous pose. Donc, c'est en fonction de ça que vous faites le choix du théorème. Ok, donc c'est important que les choses fonctionnent. Ok, donc, chers passionnés de la physique, je pense que je vais essayer de traiter quelques exercices dans les jours à venir pour vous aider à pouvoir vraiment avoir une base solide dans ce domaine. Donc, merci et à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire s'il y a des choses que vous aimez que je puisse vraiment vous aider là-dessus. Merci.